contraire à nos désirs. Mais toutefois, nous ne voulons que sa volonté, la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours sur la terre. Quels qu'en soient les caprices d'un homme, quel qu'en soit ce que vous pensez, quelle qu'en soit la force ou la puissance ou le pouvoir que vous pensez détenir, c'est la volonté de Jésus-Christ qui s'accomplit toujours sur la terre. Un homme ne peut décider du destin. Un homme ne peut prier pour vous pour changer votre destin. Un homme ne peut pas vous prendre de l'argent et vous faire croire qu'il va faire une prière, il va faire un travail spirituel pour vous sortir de la pauvreté, pour vous amener à la richesse. Non, un homme qui vient de la part de Dieu ne peut pas dire qu'il va prier, qu'il va faire un travail, un fort travail pour que vous puissiez réussir. C'est pas possible. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours dans la vie de l'homme. Si vous savez ces choses, alors vous êtes chrétien. Si vous le savez, vous êtes des chrétiens. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et aucun homme sur la terre ne peut être sauvé s'il ne croit en Jésus. Voilà pourquoi je voudrais aborder un thème aujourd'hui avec vous qui concerne toujours Jésus et qui a annoncé Muhammad. Alors si nous considérons que Jésus a annoncé Muhammad, nous devons aller sur la base des choses à savoir. Il y a des choses que nous devons savoir pour pouvoir nous appuyer dessus, pour croire que réellement nous sommes sur la vérité et nous sommes dans la droiture de Dieu. Alors Dieu a établi certaines choses et nous savons, nous entendons partout Deutéronome 18, 18. Deutéronome 18, 18. Qu'est-ce que Deutéronome 18, 18? Alors cela fait polémique, cela fait débat et il y a une diversion d'idées. Il y a diverses idées contradictoires sur le sujet. Alors, aujourd'hui, moi, j'aimerais apporter un éclairage selon ce que l'Esprit me met à cœur. Pour vous apporter rien que ce qui est écrit et pas ce qui est des raisonnements des hommes. Alors, les hommes raisonnent. Les hommes pensent qu'ils sont intelligents. Les hommes pensent qu'ils peuvent lire et traduire de leur façon. Mais moi, je vous dis non. Le livre qu'on appelle la Bible, qui sont les 66 livres réunis, traduisent réellement, clairement et lisiblement la parole de Dieu comme on doit le comprendre et l'entendre. Alors, dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé tranquillement d'où sortait Muhammad et que Muhammad était arabe et que tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad étaient des juifs. Il n'y a que eu des juifs. Et le seul qui est venu après, qui était arabe, était Muhammad. Alors, qui est venu après Muhammad pour venir appuyer ses dires, pour venir confirmer ses dires? Aucun prophète. Alors, Jésus, il est venu, il a accompli ce qui avait été dit. Alors, il y a eu une succession de prophètes qui ont dit les mêmes choses jusqu'à Jésus, qui est venu parfaire la loi d'une certaine façon, mais il est venu plutôt accomplir ce qui avait été dit de lui dans les Écritures. Alors, qu'est-ce qui avait été dit de lui? Il avait été dit que Dieu viendrait lui-même, Dieu viendra lui-même et il sauvera son peuple. Et pas, il ne sauvera pas les Arabes. Dieu viendra lui-même et sauvera son peuple juif, des Hébreux. Alors, Dieu est venu sous la forme d'un homme et il a accompli le miracle ultime qui est la mort à la croix. Il est devenu malédiction afin que nous soyons bénédiction aujourd'hui. C'est à cause de la mort de Jésus que nous sommes bénédiction et nous nous rendons grâce chaque jour et parce que toute la gloire est pour lui, l'honneur aussi. Et nous lui disons merci parce que notre merci ne suffit même pas pour dire vraiment pour la reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Alors il savait très bien que la loi ne pouvait nous sauver. Alors il est venu donner son sang, sa chair, pour que quiconque ne mange de sa chair, ne boit de son sang, ne puisse hériter le royaume. Alors aujourd'hui, sachez une chose, celui qui ne croit pas que Dieu est venu, Dieu s'est chosifié là, cette chose qu'on appelle Dieu, il est venu et il est mort. C'est pour ça que Jésus dit quoi? Alors Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui ne croit pas ce que je suis. Il n'a pas dit que celui qui ne croit pas en moi. Il a dit celui qui ne croit pas ce que je suis. Qu'est-ce qu'il est en dehors du fait qu'il soit Jésus, fils de Dieu? Qu'est-ce qu'il est réellement? C'est la question que nous devons nous poser. Ceux qui sont intelligents, ceux qui disent qu'ils ont le Al-Furqan, que Dieu s'adresse toujours aux doués d'intelligence. Alors, ceux qui sont doués d'intelligence là, alors qu'est-ce que signifie? Dieu est venu lui-même. Il a pris un corps, il est mort et il est ressuscité. Alors ceux qui disent que Dieu est mort,
Il dit que Dieu est mort. Dieu est mort. Non, Dieu est mort et il est aussi ressuscité. N'oubliez pas de préciser qu'il est mort, il est aussi ressuscité. Alors, il y a une seule personne qui est morte et ressuscitée, c'est Jésus. Alors, il a vaincu la mort. Comment? Comment c'est possible? Comment un homme peut vaincre la mort? Alors, aujourd'hui, nous parlerons du consolateur. Pourquoi je parlerai du consolateur? Pour vous expliquer quelque chose. Alors, selon Deutéronome 18, 18, il est dit que Jésus, en partant, il devait envoyer un autre consolateur. Et que celui-là, ce dernier, serait Muhammad. Alors, nous allons prendre simplement les Écritures. On ne va pas badiner, on ne va pas raisonner, on ne va pas prendre notre intelligence. Alors, prenons seulement dans les Écritures pour pouvoir montrer réellement que Muhammad a été envoyé par Jésus. Et si c'est vraiment le cas, alors nous nous taisons et nous disons Amen. Et nous allons carrément changer de religion. Nous allons abandonner Christ et nous allons suivre Muhammad, cet homme. Nous allons le suivre. Bon, Deutéronome 18, 18. Qu'est-ce que Dieu dit? Je les susciterai du milieu d'eux. Je les susciterai du milieu d'eux. Ça veut dire que du milieu d'entre ses frères. Je susciterai du milieu d'entre ses frères un prophète comme toi. Je susciterai du milieu d'entre tes frères. Ça veut dire que Dieu s'adresse à Moïse en lui disant que c'est entre tes frères-là que je vais choisir quelqu'un qui viendra et qui aura les mêmes attributs que toi. Je susciterai du milieu de ses frères un prophète comme toi, Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira ce que je lui dirai. Alors, qu'est-ce qu'on comprend dans ce verset? Deutéronome 18, 18, Dieu dit qu'il va susciter un prophète comme Moïse. Et au milieu d'Israël, d'entre les Hébreux, et il mettra sa parole dans la bouche de ce dernier, et ce dernier dira les paroles de Dieu. C'est ce que cela signifie. Deutéronome 18, 18 dit que la parole de Dieu est connue dès le commencement, depuis Noé jusqu'à la venue de Jésus. Alors, si Dieu a dit que je susciterai du milieu de toi un prophète, je susciterai du milieu d'eux, je susciterai du milieu d'eux, ça veut dire que je susciterai du milieu d'entre ses frères. Je susciterai du milieu de toi, entre tes frères là, au milieu de tes frères, au milieu des frères de Moïse. Qui sont les frères de Moïse? Les Arabes ou les Juifs? Les frères de Moïse sont-ils juifs ou sont-ils arabes? Bon, nous savons que les frères de Moïse sont juifs, les Hébreux. Donc Dieu dit qu'il va susciter au milieu d'eux un prophète comme lui, Moïse. Et il mettra sa parole dans la bouche de cette personne. Ce dernier dira les choses de Dieu. Alors, frères juifs ou des frères arabes? Frères juifs. Voilà, la réponse est frères juifs. Maintenant, prenons Jean 16, le verset 7. Prenons Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. À partir de là, Jésus ne dit pas que cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je dirai à Dieu de l'envoyer. Ou bien, si je m'en vais, Dieu vous l'enverra. Non, il dit, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jésus dit qu'il va lui-même envoyer. C'est lui-même qui va envoyer le consolateur. Alors la question qui est posée là, c'est Jésus est qui pour envoyer les consolateurs? Jésus est qui pour envoyer les prophètes? Posez-vous la question. Il est important que vous vous posez cette question pour pouvoir voir plus clair sur le sujet. Alors, Jésus dit qu'il va envoyer le consolateur. Sur quelle base, sur quel principe il s'appuie? Sur quelle force? D'où lui vient cette idée de dire que lui peut envoyer les prophètes? Si Jésus envoie les prophètes, qui est-il? C'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus qui dit, je vous l'enverrai. Donc c'est Jésus qui envoie le prophète. C'est Jésus qui envoie les prophètes. Jésus sous la forme Esprit Saint envoie les prophètes. Mais Jésus sous la forme homme, il dit des choses que l'Esprit lui demande de dire.
mais ces choses sont certifiées, ces choses sont dites par l'Esprit Saint qui est en lui. Jésus, homme, ayant l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit Christ, l'Esprit éternel en lui, il dit des choses que l'Esprit lui demande de dire. Il dit, le Père qui est en moi, c'est lui qui fait des œuvres. Alors les œuvres qui sont dites et faites sont faites par le Père qui est en Jésus, homme. L'Esprit Christ éternel fait des choses, il fait des miracles. Alors, Jésus dit qu'il enverra des prophètes. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. C'est Jésus qui envoie. C'est Jésus qui envoie le consolateur. Alors, si le consolateur vient, de quoi parlera le consolateur? Si le consolateur vient de la part de Jésus, viendra-t-il dire des choses qui sont différentes de ce que Jésus a dit? Alors, si tu viens de la part de ton chef, tu viens de la part de ton directeur, tu diras les choses que ton directeur t'a demandé de dire. Tu ne diras pas autre chose. Alors, sur cette base-là, nous voyons toujours clairement que c'est Jésus qui dit qu'il doit partir et qu'il est avantageux pour les disciples qui s'en aillent, parce que s'il s'en va, il enverra le consolateur. Alors, le consolateur viendra à eux et c'est lui, Jésus, qui va l'envoyer. D'accord, c'est compris. C'est dans Jean 16, le verset 17. Maintenant, dans Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur? Ça veut dire que Jésus maintenant précise ce qui se passera après que le consolateur soit venu. Alors, Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Quand sera venu le consolateur, que moi je vous enverrai de la part du Père. Alors, donc Jésus peut se substituer à son Père. Jésus peut dire que je vous envoie quelqu'un, mais de la part de mon Père. Comment Jésus peut envoyer quelqu'un de la part de son Père? Alors, son Père qui est Dieu Tout-Puissant, ne peut-il pas lui-même envoyer? Comment Jésus se permet d'envoyer des gens de la part de son Père? Qui est Jésus? Qui est-il? C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce qu'il est. C'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que Jésus est. Alors, Jésus dit quoi? Dans Jean 15, verset 26, il dit quoi? Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père. Jésus envoie le consolateur de la part de son Père. Qui il est pour prendre le dessus et envoyer de la part de son Père. Son Père devait envoyer de la part de Jésus. C'est le Père qui devait envoyer de la part de Jésus. Mais comment c'est Jésus qui envoie de la part de son Père? Comment Jésus peut envoyer de la part de son Père? Posez-vous la question et réfléchissez un peu là-dessus. Comment Jésus peut envoyer quelqu'un de la part de son Père? Jésus envoie le consolateur de la part de son Père. Pourquoi? Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Jésus enverra le consolateur de la part de son Père, mais le consolateur là est l'Esprit de vérité qui vient de la part de son Père. Waouh! Vraiment. C'est vraiment très très attrayant de lire la parole de Dieu et c'est bénéfique pour ceux qui ont l'esprit ouvert, car si vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que Jésus ouvrit l'esprit à ses disciples. Alors ils comprirent alors les Écritures. Alors qu'ils avaient vécu avec Jésus pendant longtemps, mais ils n'avaient jamais compris les Écritures, malgré les leçons que Jésus leur a données. Mais c'est quand l'esprit leur fut ouvert qu'ils ont donc compris les Écritures. C'est pour ça que je vous exhorte, vous qui n'êtes pas encore chrétien, qui ne connaissez pas encore le Saint-Esprit, qui n'avez pas encore compris la vérité, qui n'avez pas encore reçu l'esprit de vérité. Si l'esprit n'est pas ouvert, vous n'allez pas comprendre. Vous allez lire à la lettre, vous ne comprendrez rien. Alors, Jean 15, verset 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père. Donc, ça veut dire que l'esprit de vérité là, ça sort de Dieu là-bas. Il viendra témoigner, ça veut dire qu'il rendra témoignage de moi. Waouh! Donc, quand sera venu le consolateur que Jésus va envoyer de la part de son Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, l'esprit de vérité là vient de Dieu, mais il va venir rendre témoignage de Jésus. L'esprit de vérité là, l'esprit de vérité là qui vient de la part du Père là, il va venir plutôt rendre témoignage de Jésus. Comment l'esprit de vérité, le consolateur qui vient du Père et que Jésus a envoyé de la part de son Père là, comment il peut venir rendre témoignage de Jésus au lieu de venir rendre témoignage de son Père? Le consolateur viendra rendre témoignage de Jésus et non du Père. Alors il y a un problème. Le consolateur, l'esprit de vérité, doit venir rendre témoignage de la part du Père. Il doit rendre témoignage de la part du Père. Mais comment il vient rendre témoignage de la part de Jésus? Il y a un problème. Il faut comprendre. Alors, prenons plutôt Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint,
Donc le consolateur là, il est l'Esprit Saint, il est l'Esprit de vérité, il est le consolateur, il est le conseiller, il est le Père éternel, il est le Dieu tout-puissant, il est le Christ, il est le Messie. L'Esprit éternel, c'est l'Esprit Saint, c'est le consolateur, c'est le Père tout-puissant. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint, virgule, que le Père enverra en mon nom. Waouh! Donc le consolateur, qui est l'Esprit Saint, que le Père enverra. Donc le consolateur là, c'est lui l'Esprit Saint. Que le Père, qui est Dieu Tout-Puissant, va envoyer. Il va l'envoyer en quel nom? Il ne va pas l'envoyer au nom du Père. Il va l'envoyer plutôt au nom de son Fils. Donc le consolateur, l'Esprit Saint, va venir au nom de Jésus. Il ne viendra pas au nom de Dieu. Qui est Jésus pour que l'Esprit Saint, le consolateur, l'Esprit Saint, le consolateur, puisse venir en son nom? Pour que Dieu puisse l'envoyer au nom de Jésus. Pourquoi Dieu ne l'envoie pas en son propre nom de Dieu, mais il l'envoie au nom de Jésus? Pourquoi l'Esprit Saint vient au nom de Jésus? Et pourquoi c'est Dieu qui l'envoie au nom de Jésus? Alors qui est Dieu et qui est Jésus? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, nous étions dans Jean 14, verset 26. Alors, le verset en entier dit ceci. Mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint, virgule, que le Père enverra en mon nom, virgule, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc l'Esprit Saint, le consolateur qui viendra, qui sera envoyé de la part du Père et qui rendra témoignage de Jésus, viendra parler des choses que Jésus a dites et dira les choses que Jésus a dit et va rappeler aux hommes les choses que Jésus avait dit pour qu'ils n'oublient pas. L'Esprit de vérité viendra demeurer en eux pour qu'ils continuent à redire et redire continuellement les choses que Jésus a déjà dit, sans ajouter, sans inventer autre chose. Donc le consolateur qui vient là, l'Esprit Saint qui vient là, va rappeler aux disciples tout ce que Jésus a dit. Jean 14, verset 16. Et moi, virgule, je prierai le Père, virgule, et il vous donnera un autre consolateur, virgule, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Waouh, waouh. Donc l'Esprit éternel, le consolateur, l'Esprit Saint demeure éternellement. Il n'a ni commencement de vie ni fin de jour. Il n'a ni généalogie. L'Esprit Saint est éternel. Il vit éternellement. Il ne meurt jamais. Il est esprit, il est invisible, mais il ne meurt pas. Alors, Jean 14, verset 16. Et moi, virgule, je prierai le Père, virgule, et il vous donnera un autre consolateur, virgule, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, l'Esprit Saint demeure éternellement. L'Esprit Saint ne meurt pas. L'Esprit Saint ne naît pas d'une femme et d'un homme. L'Esprit Saint n'est pas conçu dans le ventre d'une femme. Après, il naît et après ça, il va mourir. L'Esprit Saint viendra. Jésus dit, il enverra l'Esprit Saint, le consolateur. Il viendra sous forme d'esprit. Il ne mourra pas. Il ne connaîtra pas la mort. Il sera éternel. Il vivra dans les disciples. Et il vivra en toutes les personnes qui croiront en Jésus. L'Esprit Saint là, il viendra rendre témoignage de Jésus. Et il sera envoyé par le Père au nom de Jésus. Il faut lire et comprendre. Essayez de réfléchir les gars. S'il vous plaît, soyez sages. Réfléchissez. Croyez en Jésus. Croyez en ce qu'il est. Et prenez votre baptême. Vous qui dites que vous croyez en Jésus, prenez votre baptême au nom de Jésus. Celui qui dit qu'il croit en Jésus doit prendre son baptême au nom de Jésus. Sinon, il est foutu. Sinon, il est foutu. Alors, prenons maintenant Jean 16, verset 18. Et quand il sera venu, le consolateur, quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. C'est-à-dire que quand l'Esprit Saint, le consolateur, viendra, il va convaincre le monde de ce qui est le péché, de ce qui concerne le péché, virgule, la justice, virgule, et le jugement. C'est-à-dire que l'Esprit Saint viendra montrer aux hommes ce que c'est que le péché, ce que c'est que la justice et le jugement aussi. Maintenant, dans Jean 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, virgule, il vous conduira dans toute la vérité, virgule, car il ne parlera pas de lui-même. L'Esprit Saint qui viendra là, le consolateur qui viendra là, il va conduire tous ceux qui ont cru et tous ceux qui croiront dans la vérité.
et il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dira tout ce qu'il aura entendu de qui? De Jésus. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, des hommes prophétiseront, des hommes prédiront l'avenir. Quand ils auront l'esprit en eux, ils vont prédire l'avenir, ils vont dire des choses qui vont s'accomplir parce qu'il est l'esprit de vérité qui ne ment pas et il n'est pas un homme. Il est éternel, il vit dans les hommes. C'est ça l'esprit éternel, c'est ça le consolateur. Maintenant, si vraiment Muhammad est le consolateur qui devait venir après Jésus, si Muhammad est le consolateur qui devait venir après Jésus, qu'est-ce qu'il doit dire pour que nous puissions croire qu'effectivement il est venu de la part de Jésus? Sachant très bien que le consolateur devait venir parler de la part de Jésus, le consolateur devait dire des choses de Jésus, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira des choses qui sont écrites, il dira des choses que le Père lui a dit, il dira des choses, il va rappeler aux disciples tout ce qu'il leur a recommandé, tout ce qu'il leur a dit. L'Esprit Saint ne viendra pas de lui-même, il sera envoyé par le Père, mais au nom de Jésus. Alors il sera envoyé par Jésus lui-même, Jésus l'enverra. Ça veut dire que Jésus va l'envoyer de la part du Père, mais il ne rendra pas témoignage de lui-même. Le consolateur ne rendra pas témoignage de lui-même, mais il rendra plutôt témoignage de Jésus. Alors le consolateur vient de la part de Jésus pour dire les choses de Jésus, pour faire les choses de Jésus et pour garder les hommes dans la droiture de l'Éternel au nom de Jésus. C'est ce que nous devons retenir. Ok, les Écritures sont claires, n'inventons rien. Alors, on va demander maintenant à Jésus, le consolateur que tu devais envoyer là. Selon certaines religions, selon certaines personnes, ils disent que ce consolateur-là, c'est Muhammad. Non, ce n'est même pas son nom. C'est Abu al-Qasim. Abu al-Qasim est un homme. Il est né d'un père dont le nom c'est Abdallah. Abdallah, c'est le père de Muhammad. Abdallah signifie esclave de Allah. Alors, il est né d'un père et d'une mère. Son grand-père s'appelait Moutalib. Son papa, son grand-père s'appelait Al-Moutalib et son père s'appelait Abdallah. Donc, il est né d'un père et d'une mère. Mais s'il est vraiment le consolateur et l'esprit de vérité, il doit savoir là où il va. Il doit dire des choses que Jésus-Christ lui a dit. Il doit répéter les mêmes choses que Jésus lui a dit. Alors, on va interroger le Coran pour savoir si vraiment Muhammad est venu de la part de Jésus. Si c'est vraiment Jésus qui a envoyé Muhammad, alors nous prenons la sourate 46 verset 9. Sourate 46 verset 9. Alors, Allah lui demande de parler. Dis, Kun, je ne suis pas une innovation en matière de prophètes. Ça veut dire que je ne suis pas une innovation en ce qui concerne les prophètes. Je ne suis pas différent de ceux qui sont venus avant moi. Voilà. Je ne suis pas une innovation en matière de messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous qui me suivez. Voilà le consolateur qui est venu de la part de Jésus, qui doit enseigner les hommes, qui doit enseigner les disciples dans la vérité, qui ne parlera pas de lui-même, mais qui parlera de celui qu'il a envoyé, qui rendra témoignage de Jésus. Il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de ceux qui le suivent. Alors Jésus a dit il va conduire les disciples dans la vérité et il ne parlera pas de lui-même, il rendra témoignage de Jésus. Mais lui ici, il ne rend témoignage de personne. Il dit qu'il ne sait pas là où il va, ni de ceux qui le suivent. Alors celui-là, il vient de Jésus. Ce consolateur-là, il vient de Jésus. C'est Jésus qui envoie ce consolateur qui ne sait pas là où il va. Vous êtes sûr de ça? Prenons la sourate 72, verset 21. Sourate 72, verset 21. Kun, je ne possède aucun moyen pour vous conduire dans le bon chemin. Quelqu'un qui vient de la part de l'esprit de vérité, du consolateur, qui les conduira dans la vérité, dans la droiture, qui dira toujours les choses de Dieu pour que les hommes soient affermis et que les hommes marchent ça veut dire que dans la lumière de Dieu. Il dit, il ne possède aucun moyen pour les mettre sur le bon chemin. C'est-à-dire qu'il ne possède aucun moyen pour les conduire dans le bon chemin, ni pour les faire du mal. Il est donc le consolateur de quoi? Il est venu de la part de qui pour ne pas savoir là où il va? Il est venu de la part de qui pour ne pas savoir ce que l'on fera de ceux qui le suivent? Il est venu de la part de qui? Comment est-ce que le consolateur qui vient de la part de Jésus peut dire des choses pareilles, peut être égaré à ce point? Comment tu peux venir de la part de Jésus et tu es égaré à ce point? Ça, c'est un détail. Maintenant, prenons la sourate 6, verset 104.
Certes, il vous est parvenu des preuves. Il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Virgule. Quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque voit clair, ça n'engage que lui. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Virgule. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. Waouh! Muhammad, tu es le consolateur. Tu es venu pour conduire les hommes dans la vérité. Tu dis quiconque voit clair, c'est à son avantage. Quiconque aussi reste aveugle, c'est à son détriment. Tu n'es nullement chargé de les sauvegarde. Maintenant, toi étant Esprit Saint, Muhammad, comment tu ne peux pas conduire les hommes dans la vérité? Tu n'es pas l'esprit de vérité. Tu ne sais ni où tu vas. Tu ne sais ni tu conduis le peuple. Mais toi-même aussi, tu n'as même pas le pouvoir de les sauver, ni de les guider, ni de les faire du mal. Tu es donc venu de la part de qui? Muhammad, tu n'es pas le consolateur. Tu ne peux pas être le consolateur. Sur ces 3 sourates, nous voyons clairement qu'il ne peut pas être le consolateur. Prenons encore une autre sourate. La sourate 5, verset 101. Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses, virgule, qui... Non. Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, virgule, si elles vous étaient dévoilées, vous mécontenterez. Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses que si elles vous étaient dévoilées, vous mécontenterez. Ça veut dire que ne posez pas de questions sur des choses que si on vous explique réellement la vérité, vous ne serez pas content. Donc, restez captif. Ne dites plus rien. Restez captif dans ça. Et subissez sans parler. Comment une religion peut dire aux hommes de subir sans parler? Et ne posez pas de questions. Pourquoi? Mais si tu as l'esprit de vérité qui est Muhammad, tu dois dire la vérité. Selon Jésus, aucun fils de Noé n'est mort dans le déluge. Tous les fils de Noé ont été sauvés. Selon Muhammad, un fils de Noé est mort. Jésus a dit au paradis, nous serons asexués comme des anges. Aucun homme ne dépendant de femme, aucune femme ne dépendant d'homme. Muhammad vient et dit non. Les musulmans auront des longs pénis au paradis. Et chacun 72 vierges, des yuri, qu'ils pourront taper à chaque fois. Et à chaque fois qu'ils tapent, elles redeviennent vierges. Donc, entre Jésus et Mohammed, qui dit la vérité? Jésus a dit, Dieu c'est son Père. Il appelle Dieu mon Père. Mohammed vient et dit non. Allah a dit, il n'a pas de fils, il n'a pas été engendré, lui-même n'a pas engendré. Et que les hommes sont ses esclaves. Entre Jésus et Mohammed, qui est le consolateur? Qui a envoyé Mohammed? Si c'est Jésus qui est venu avant et qu'il dit qu'il a envoyé le consolateur, et que les musulmans reconnaissent que oui, c'est Jésus qui a envoyé le consolateur, et que le consolateur était l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et qu'il devait conduire les hommes dans la droiture, et qu'il devait répéter, il devait rappeler aux hommes ce qu'il a dit, et il ne parlera pas de lui-même, mais il vous parlera des choses que je lui dirai. Alors, si le consolateur vient parler des choses de Jésus, comment est-ce que Mohammed peut venir confondre et dire que tout ce que Jésus a dit était faux? Dans les propos de Mohammed, on se rend compte que ce que Jésus a dit est faux. C'est faux. Jésus a dit, ceux qui croiront en toutes les langues, vous pouvez l'adorer, vous pouvez le prier. Mohammed vient, il dit non, c'est en arabe. Il n'y a qu'en arabe qu'on doit le prier. Alors, ce Dieu qui a créé toutes les langues du monde, donc il n'y a que l'arabe qui l'écoute. Lui qui est créateur de toutes choses, il n'y a que la langue qui l'écoute. Donc il n'y a que l'arabe. À part l'arabe, il n'écoute rien. Quel est ce Dieu qui est venu, qui a dit que le vin est une bonne chose? Melchizedek lui-même, il a offert du vin et du pain à Abraham, après qu'Abraham lui a remis la dîme de toutes choses. Donc le vin est un péché, puisque Allah dit que éloignez-vous du vin. L'alcool et les jeux au hasard sont des œuvres du diable. Éloignez-vous-en. Ça veut dire que Mohammed dit que Jésus-Christ est menteur et pécheur. Pourquoi? Parce que Jésus a, dans une noce, il a changé l'eau en vin. Ça veut dire que si le vin était un péché, Jésus a péché et Dieu a péché. Et Mohammed est venu dire non. Le vin est un péché. Et ce n'est même pas l'œuvre de Dieu, ce n'est pas son œuvre. Mohammed dit que le vin n'est pas l'œuvre de Allah, c'est l'œuvre du diable. C'est-à-dire que Allah a créé toutes choses, mais le vin, ce n'est pas lui qui a créé ça. C'est plutôt le Satan qui a créé le vin. C'est Iblis qui crée le vin. C'est-à-dire que Satan est aussi créateur, puisqu'il a créé le vin.
comment Jésus peut venir dire qu'il faut croire en moi pour être sauvé? Mohammed vient dire non, il faut croire en Allah et en lui. Est-ce que c'est le consolateur? Mohammed se réclame d'un autre Dieu, mais pas de Jésus. Ne prenez pas les choses de la Bible et vous mélangez avec les choses des Arabes. Les choses des Juifs ne concernent pas les Arabes. Ne mélangez pas les choses des Juifs avec les choses des Arabes. Ce n'est même pas possible. Quel est ce Dieu qui confond Marie, sœur d'Aaron, à Marie, mère de Jésus? Quel est ce Dieu qui confond le nom du papa d'Abraham, Terach, et Allah vient dire qu'il s'appelle Hazar? Entre Jésus et Mohammed, qui dit la vérité entre les deux? Qui dit la vérité? Il faut que l'on sache. S'il est le consolateur, il doit venir dire les choses que Jésus a dites. Puisque Jésus a dit que le consolateur viendra dire les choses que lui a dit. Alors si Mohammed vient dire les choses que lui, Jésus n'a pas dit, alors qui est le consolateur? Est-ce que Mohammed peut être le consolateur? C'est moi qui vous pose la question. Est-ce que Mohammed peut être le consolateur? Si nous prenons seulement la vie de Mohammed, est-ce qu'il peut être le consolateur? Jésus a dit, il faut croire en moi et prendre son baptême pour être sauvé. Mohammed vient et dit non. La femme qui lui réserve ce qui est entre ses jambes, son vagin, et c'est entre ses lèvres, la bouche, la langue, pour qu'il puisse l'embrasser pendant qu'il couche avec elle, il lui garantit le paradis. Vous croyez que c'est sérieux ça? Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Jésus a dit, il faut croire en lui et prendre son baptême. C'est suffisant. Mais moi, on m'a dit, il faut lui donner. Il frappe. Elle est, c'est fini. Tu iras au paradis. Il dit aussi que ceux qui posent des bombes et qui les éclatent au nom de Allah, ils iront au paradis aussi. Il dit aussi que les hommes peuvent prendre des prostituées pour 3 jours. On appelle ça le mouta. Donc, un musulman peut prendre une prostituée, il peut la louer. Lui vient, il dit que les musulmans peuvent louer des services sexuels des prostituées pour 3 jours. Et que Dieu a rendu ça, non pas Dieu, que Allah a rendu ça licite. Ça veut dire que ce que Dieu a interdit, que Dieu traite d'abomination, de prostitution, d'adultère, ce que Jésus a traité d'adultère, Mohammed vient, il dit non, c'est permis, vous pouvez le faire. Parce que Allah a rendu ça licite. Jésus a dit, les démons et Satan ont été créés pour le mal, pour le jour du malheur, et ils iront en enfer. Parce que pour le moment, les démons et Satan ne sont pas en enfer. Ils sont en balade dans la ville. Ils sont dans le monde. Maintenant, Jésus a dit, ils ont été créés pour faire le mal, et après ils iront en enfer. Le Coran vient, il dit non. Il dit non. Lui dit non. Que des démons ont écouté la lecture du Coran, et ils ont dit, quelle lecture merveilleuse. Et après ça, paf, ils sont devenus musulmans. Alors, maintenant, ils sont devenus musulmans, et où ils iront? Ça veut dire que si un démon devient musulman, où il va partir? C'est la question. Un démon qui devient musulman, il ira tranquillement au paradis. Il ira au paradis avec qui? Avec vous? Alors, en ce qui concerne le consolateur, nous voyons aisément qu'il y a une contradiction des propos de Jésus et des propos de Al-Qasim. Ce que Al-Qasim a dit et ce que Jésus a dit sont contradictoires. Alors, ça ne peut pas être Jésus qui l'a envoyé. Voilà, ça veut dire qu'il faut chercher une autre thèse, il faut chercher un autre argument, il faut chercher une autre base sur laquelle s'appuyer, un autre appui dans un autre livre. Mais dans les 66 livres révélés, je ne crois pas que nous puissions dire aisément que le consolateur qui est venu après Jésus soit Mohammed. Je ne crois pas. Et vous-même, vous confirmez avec moi que ce n'est pas possible. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour que vous sachiez, verset biblique à l'appui et verset coranique à l'appui, pour vous montrer que le consolateur qui venait de la part de Jésus savait ce qu'il devait dire, il savait où il allait. Mais dans le cas de Mohammed, il ne savait pas ce qu'il devait dire, il ne savait pas là où il allait, il ne savait pas là où il conduisait le peuple, mais il dit qu'il est venu. Mais les musulmans d'aujourd'hui l'attribuent au consolateur. Ce n'est pas lui, ça ne sera jamais lui. Alors, ceux qui ont suivi, c'est une bonne chose. Continuez à liker, de partager, abonnez-vous, pour que la vérité arrive jusqu'aux extrémités de la terre et que la vérité qui est la lumière repousse encore les ténèbres davantage, et pour que la gloire revienne seulement en Jésus, parce que c'est lui le vrai Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Alors celui qui a cru en Jésus, il est déjà sauvé, il prend son baptême, il obtient un salut éternel, et il ira au paradis. Par contre, si vous ne croyez pas en Jésus, si vous ne croyez pas en ce qu'il est, ça n'engage que vous.
Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je suis seulement là pour vous apporter la vérité de Dieu et que cela parvienne à vos oreilles pour que vous ne dites pas au jour dernier que vous n'avez pas entendu la vérité de Dieu. Voilà. Donc partagez, laissez vos avis en commentaire. Shalom et à demain.